Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi. Il est 11h29. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours fully align à la baisse. Et on cherche donc des shorts, uniquement des shorts. J'agrandis un petit peu la structure puisqu'on a fait un plus bas hier. Et les shorts que vous pouvez chercher là maintenant tout de suite, c'est sur ce supply, aka ce POI daily ici. Ok. Donc, en gros, un scénario comme ceci, target nouveau lot, tout simplement. Voilà le seul et unique short et même scénario tout court à exploiter pour le moment. Tout le reste, c'est votre esprit qui vous joue des tours. Sur ce, on passe sur le H4. Je vais cacher ceci. Hop, hop. Donc, le H4, lui, pareil, la structure s'est un petit peu agrandie avec le nouveau lot d'hier. Donc toujours dans une structure swing baissière, structure interne baissière ici plutôt, si j'arrive à l'attraper, voilà, ici. Et order flow haussier. Donc hier, on a eu le premier signe bullish dans cette structure globalement baissière, qui est le retournement de l'order flow à la hausse. Alors malheureusement, comme vous le voyez, ça s'est fait non seulement sur mèche, mais en plus de ça, ça fait là maintenant, c'est bon mesuré. Ça fait 16 heures qu'on a choqué à la hausse, donc que l'order flow s'est retourné à la hausse, mais que il s'est retourné sur mèche, et en plus de ça, il n'y a pas de follow-through, c'est-à-dire le prix n'arrive pas à clôturer un corps de bougie au-dessus de ce point de choc qui est la ligne verte, d'accord? Donc en gros, autant vous dire que c'est pas un choc très très intéressant, en tout cas pas à haute probabilité, comme le serait un choc sur corps par exemple. Mais voilà, c'est un choc quand même. Donc mécaniquement, on est sur un order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run initial. D'accord? Dans tous les cas, choc pertinent ou pas pertinent, il n'y a ici rien à long. D'accord? Puisque à aucun moment le price action n'a laissé d'inefficiencies. Et donc il n'y a pas de POI. D'accord? Donc là pour le moment on est dans une structure où on cherche des longs, mais il n'y a rien à long. Donc structure morte et on passe sur le M15. Sur le M15, ici on a perpétué la structure à la baisse comme ceci. Donc, alors là c'est une structure un peu dégueulasse, mais bref, c'est comme ça. Donc perpétué à la baisse, laissez-moi regarder. Ouais, c'est correct. Ensuite retourner à la hausse ici. Et donc, laissez-moi vérifier ici. Ouais, et encore perpétué à la hausse ici. Comme ceci. Donc ça, c'est le BOS actuel. La structure qu'ici, architecture, est comme ceci. Elle est donc haussière. Hop. M15, où es-tu? Voilà. Comme ceci. Donc, dans cette structure swing, je vais un peu la zoomer, voilà. Nous avons une structure interne que je peux établir comme ceci. IBOS M15, tac, qui s'est perpétué ici me concernant. Donc nous sommes structurellement dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des shorts, uniquement des shorts. Malheureusement, là tout de suite maintenant, il n'y a pas encore de POI à short. Il y a celui-ci qui est en train de se confirmer, mais il reste 11 minutes. Donc pour le moment, on cherche des shorts, mais rien à short, structure morte. Et on passe sur Ethereum. Non, Ethereum ici, hop, daily, tac. Donc Ethereum, lui, eh bien, le scénario s'est réalisé haut la main, d'accord, parfaitement, j'ai même envie de dire, n'ayons pas peur des mots. La structure s'est donc perpétuée à la baisse. Ouais, comme ceci, avec un nouveau BOS. Donc on se retrouve dans une nouvelle structure baissière comme ceci. Ceci, hop. Donc, fully aligned à la baisse, comme sur Bitcoin. On cherche donc des shorts. Malheureusement ici, contrairement à Bitcoin, il n'y a aucun POI. Attendez, laissez-moi vérifier. Ouais, aucun POI qui se soit matérialisé. Donc, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à short. Sur ce, on passe sur le H4. Alors, j'efface ce POI daily ici, puisqu'on l'a transpercé. On va aller voir sur le weekly après, c'est mieux. Donc je fais le H4 d'abord. Donc le H4 pareil, c'est perpétué à la baisse. En gros le H4 ici malheureusement c'est une retranscription du daily en termes de structure bien évidemment. Merde.
Donc on a la même structure, c'est juste qu'on a un peu plus de détails niveau order flow et POI, etc. Donc ici on a structure interne également baissière. Donc après le BOS, première structure interne que je vois, IBOS c'est ici. Ensuite perpétué à la baisse ici et on est toujours dedans. Donc en gros ici on est dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing run initial. On cherche donc des longs. Malheureusement, il n'y a rien à long comme sur Bitcoin puisque order flow haussier, vous voyez ici exactement la même chose. Sur Mesh, pas de follow through depuis 16 heures, pas de POI, donc il y a pour moi beaucoup de chances qu'on aille faire un nouveau lot. C'est très probablement simplement un grab de liquidité sur la low time frame. Sur ce, on passe sur le weekly, puisque sur le H4, donc je vous disais, il n'y a rien à faire. Le weekly, on attendait un rebond ici, d'accord, qui n'a pas eu lieu, donc ce scénario complètement invalidé. Le POI qui lui était associé s'est fait transpercer l'anus. Du coup, nouveau scénario, tout simplement un rebond comme ceci, target alors laissez-moi regarder. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, ça c'est vachement bearish du coup. Donc, je vais faire plutôt un truc comme ça, target le supply ici. Alors, pourquoi? Je vais vous expliquer. Très intéressant cette structure, puisque c'est un putain de cas d'école structurel. Donc ici, je vais pas faire du replay parce que en weekly, les bougies prennent 1000 ans à s'imprimer. J'ai pas le temps. Donc en gros, vous êtes dans une structure swing qui est baissière à partir du moment où on a un BOS ici. Break de structure, d'accord? Donc une fois que vous avez une structure baissière et son BOS ici, après un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un pullback. Pullback qui peut aller jusqu'au haut protégé avant de perpétuer la structure en cassant le weak low. D'accord? Donc ça, c'est la théorie. Vous voyez qu'au final, la théorie, la réalité plutôt du swing pullback, donc la réalité de ceci, eh bien, c'était plutôt un swing pullback qui n'ont pas eu cette allure-là, mais qui a plutôt eu cette allure-là. Ceci, c'est notre swing pullback, d'accord? Dans lequel on est toujours, puisque l'order flow est toujours haussier. Okay, donc, notre swing pullback, et donc on attend un retournement de l'order flow à la baisse qui confirmera réalignement avec le BOS, donc avec la structure, et donc on sera à partir de ce moment-là dans le swing run final, direction l'accomplissement de la destinée avec le run du week low, d'accord? Donc, comme si ce n'était pas suffisant, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'on a eu ce swing pullback. Et comme si ce n'était pas suffisant, eh bien ici, si vous avez l'œil, il a sweepé le strong high. Et vous savez que quand on vient récupérer la liquidité au-dessus du strong high, c'est très souvent pour alimenter un mouvement assez violent vers la destinée du range. Ok? Donc ici, c'est ce qu'on est en train d'avoir. Regardez bien, depuis qu'on a sweepé ici le haut du range, qui n'est autre que le all-time high au final, et bien, boum, on a décroché complètement. Ok. Alors, le premier POI qui était ici, que je viens d'effacer, s'est fait défoncer la gueule. Et celui-ci, on va voir s'il va tenir. S'il ne tient pas, c'est le dernier rempart avant un retournement de l'order flow à la baisse qui interviendra exactement, regardez ici, sur la cassure de la bougie blanche, c'est-à-dire les 2187. Donc, si on casse les 2187, une bougie, peu importe core ou mesh, on s'en fout, à partir du moment où on les casse, où on les perd, c'est un order flow baissier sur le weekly qui se réaligne avec la structure qui elle aussi est baissière et donc il y a de fortes chances que la target ce soit ceci. Ok, c'est pas obligé qu'on y aille, encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire, mais c'est structurellement en termes de probabilité ce à quoi on s'attendra. Donc là, pour le moment, l'order flow étant toujours haussier, je peux me permettre de tracer un scénario comme ceci, ok, sur de rebond en gros sur cette demande. Et pourquoi ma target là-bas? Parce que, comme je viens de vous le dire, vu que en termes de probabilité structurelle, on est probablement en train d'amorcer ce qui s'apparente à un swing run final et qu'on va très probablement quelque part ici, eh bien, je préfère mettre une target sur le supply ici, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas une target ici? Parce qu'encore une fois, c'est de la logique. Pourquoi est-ce que je vais m'attendre à ce que le prix aille revisiter ici alors qu'il a déjà fait le pire, entre guillemets, qu'il pourrait faire dans cette structure, c'est-à-dire sweeper, récupérer les stop loss en gros au-dessus de ce strong high. Il n'a aucune raison d'y retourner. Et si il y retourne, alors quand je dis il n'a aucune raison d'y retourner, c'est pas qu'il ne peut pas y retourner, tout est possible, il peut y retourner.
C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est qu'en termes de probabilité, ayant déjà fait la besogne ici, pourquoi est-ce qu'il retournerait là? Si il y retourne, c'est très probablement qu'on va invalider cette structure baissière et qu'on va la retourner à la hausse, d'accord? Mais ça, c'est une autre histoire. Ce n'est pas ce à quoi on s'attend structurellement parlant. C'est pour ça que je vous mets une target ici et pas plus haut, ok? Parce que là, le seul... Si on a un rebond ici, la target la plus logique, c'est d'aller faire une mitigation dans le supply qui est en face, d'accord? Pour ensuite, probablement, partir vers l'accomplissement de la destinée ici. Encore une fois, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, je dis que structurellement, c'est la roadmap. Vous connaissez ce mot roadmap, les putains de permabull. Vous aimez bien ce mot roadmap, white paper, machin, do your own research, toutes ces merdes. Et ben là, roadmap structurelle, d'accord? C'est-à-dire qu'en termes de roadmap, on s'attend à ce que le prix aille clôturer encore sous ce lot. C'est tout. J'ai pas dit que c'est ce qui allait se passer, j'ai dit que c'était la roadmap. Et vous savez bien que les roadmaps, ça se produit pas toujours, d'accord? Et qui est les projets de pacotille. Sur ce, c'est tout pour Ethereum en weekly, que encore une fois, je suis pas censé faire, hein, c'est parce que voilà, j'avais envie de le faire. On le fait jamais, donc voilà, là c'est fait. Donc sur ce, on passe sur Hype, puisque le samedi c'est Hype, pour les hypeux qui me suivent. Donc sur Hype, eh bien, contre toute attente, le scénario s'est fait défoncer le trou de cul, donc invalidé, puisque le POI qui était associé s'est fait invalider, s'est fait transpercer la gueule. La poche de liquidité ici, ça devient le cadet de nos soucis. Et au final, on a pris la poche de liquidité ici, en retournant l'order flow à la baisse, qui est en train de retourner la structure à la baisse, mais ce n'est pas encore le cas puisqu'on n'a pas réussi à clôturer un corps de bougie sous le week low ici, et qui est la destinée du range baissier ici, d'accord? Donc en gros, on a pris la liquidité ici, hop, et on est en train de perpétuer la structure à la baisse. L'order flow est baissier, donc tout est fully aligned à la baisse. Donc vous voyez, cet order flow qui redevient baissier et qui se réaligne avec la structure qui elle-même est baissière, c'est exactement ce que j'attends sur Ethereum en weekly qu'on vient de voir, d'accord? Enfin, ce qui est structurellement sur la table. Donc ici, fully aligned à la baisse. Alors ça m'intéresse plus non plus, trop loin. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le seul, alors vu que je le fais qu'une fois par semaine et qu'il y a un FVG plus large que la chatte à Nicki Minaj, eh bien je vais me permettre de tracer ce POI avant sa confirmation, chose que normalement vous n'êtes pas censé faire, et d'y tracer le scénario associé, puisque encore une fois je le fais qu'une fois par semaine, d'accord? Donc je me permets ici, parce que le FVG est très grand, donc il y a très peu de chances qu'on ne clôture pas en laissant un FVG, enfin qu'on clôture en ne laissant pas un FVG. Du coup il y a il y a beaucoup de chances que le scénario ici soit valide, okay? Enfin soit traçable. Bref, tout ça pour dire que ici on a aussi également retourné la structure interne à la baisse, confondue avec le point de choc. Voilà, ok. Donc en gros, fully aligned à la baisse, un scénario comme ceci qui va se concrétiser à la clôture d'aujourd'hui très probablement. Je veux dire, ça sont tracés par le scénario lui-même. Donc voilà, c'est ce à quoi vous pouvez vous affairer, les traders de hype ou ceux qui veulent se débarrasser de leur bag. Alors comment exploiter ce scénario par exemple avec votre bag? Encore une fois, c'est pas des conseils en investissement, je suis pas là pour ça, je suis là pour vous décrypter le price action, ni plus ni moins. Ce ne sont ni des signaux, ni des conseils, ni rien de tout ça. Je suis juste là pour vous vomir à la gueule l'analyse technique des marchés en temps et en heure de façon froide, bête et méchante, et surtout objective, d'accord? Donc si quelqu'un avait un bag, admettons, ça se peut, il se peut qu'il y ait des gens qui me suivent et qui ont des bacs de hype. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc en gros, soit attendre un retracement ici pour liquider vos bags en prévision d'un bear market qui continuerait, ou alors les liquider maintenant puisque on est dans une structure qui est complètement baissière, d'accord? Donc on n'est pas sûr non plus d'aller faire un retracement ici, en tout cas pas jusqu'à ce niveau-là, d'accord? Donc voilà, par exemple, comment une gestion d'investissement pourrait s'opérer grâce à ce genre de scénario. Maintenant, il y a toujours un risque qu'on soit sur un bottom local et qu'on reparte à la hausse et qu'on aille enfin grappiller toute cette liquidité de fou, rééquilibrer tous ces FVG, ces imbalances. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'une remontada. Ok. Maintenant, attention que dans cette structure-ci, on a déjà eu le swing pullback qui a été jusque dans le premium. D'accord. Donc là, à mon avis, on va perpétuer la structure à la baisse avant tout. Et après, le nouveau BOS qui sera ici, on s'attendra alors à un swing pullback. D'accord.
Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur Hype, sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4 ici, c'est moi regarder. Alors, malheureusement ici non plus, on n'a pas perpétué la structure à la baisse, en tout cas pas encore. On a fait une mission échouée ici, d'accord? Ça je cache. Hop. Donc ça m'intéresse plus non plus. Structure interne qui était haussière, c'est retourné également à la baisse. Donc en gros, on a une retranscription de ce qu'on voit sur le daily déjà. Donc fully align à la baisse ici aussi, sur le H4. Donc on cherche des shorts, uniquement des shorts. Le POI le plus proche du price action, oups, pour chercher des shorts, ça serait celui-ci. Et donc le scénario associé, ça serait en gros une réplique du scénario daily, grosso modo, comme ceci. Okay. Target nouveau lot. Donc exceptionnellement ici, une target hors de la structure. Voilà, sur ce, rien de plus à dire sur Hype, si ce n'est qu'on est clairement baissier. Et c'est tout. On passe sur Bitcoin en weekly. Alors, c'est le truc qui intéresse tout le monde en ce moment, c'est où va-t-on à long terme, moyen terme? Voilà, pour le moment on est là-dedans. Donc il n'y a rien de plus me concernant à part un agrandissement minime de la structure ici, puisqu'on a fait un nouveau plus bas. Donc en gros, moi je vais se virer cette gommette de merde. Hop, voilà. Voilà donc la mise à jour. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se disent, mais pourquoi jure-t-il autant? Pourquoi cet homme est si impoli? Bah écoutez, je ne le sais pas moi-même. Je ne le sais pas moi-même. Par contre, ce que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est vrai, j'ai pas passé mon temps à aller vérifier non plus les sources, mais il se paraît que les gens intelligents jurent beaucoup. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est des études apparemment que j'ai pas vérifiées, bien évidemment. Mais voilà, donc apparemment les gens intelligents jurent beaucoup. Vous me direz si c'est votre cas. Alors je suis sûr aussi qu'il y a des gens très intelligents qui jurent pas du tout, hein, bien évidemment. Mais voilà, je ne sais pas. C'est juste un exutoire. J'aime bien parler sèchement. Je sais pas. Je suis comme ça depuis que je suis petit. Alors les jurons, pas depuis que je suis petit, hein, sinon je me prenais des grosses gifles dans la gueule de la part du daron et de la daronne. Mais voilà, depuis que j'ai eu l'âge de jurer par moi-même, à l'abri des regards indiscrets de mes darons, j'aime bien jurer. Je sais pas, je trouve ça marrant, ça me soulage, ça me déstresse. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais voilà, faut pas le prendre mal. Et de toute façon, si ça vous dérange, hein, si ça vous agresse l'oreille, parce qu'il y a des gens comme ça qui n'aiment pas les gros mots, ça les dérange, ça les froisse. Eh bien, il y a plein d'autres chaînes YouTube hein, où on parle en vous suçant la bite, en vous caressant dans le sens du poil. Malheureusement, en termes de contenu, vous n'aurez pas la même chose. Hein, mais ça, c'est voilà, faut faire un choix. Hein, c'est soit votre petite oreille est froissée, mais vous avez du contenu de fils de pute, ou bien vous allez chercher quelqu'un qui vous parle de façon mielleuse, comme on dit chez moi, et en termes de contenu, bah, vous repasserez. Hein. Il y a que de la merde. Voilà, sur ce, je regarde mon graphique, je vois rien de plus à rajouter. Hein. La dernière infobule, ouais, non, rien de plus à dire. Ok, on attend, soit comme j'ai expliqué hier, je pense, ou avant-hier, de long en large, un des trois scénarios, c'est soit on rebondit maintenant, parce que, ah oui, il y a un truc que je veux quand même spécifier, c'est qu'on arrive quand même tout doucement, alors on l'a pas encore tapé, on va être précis, c'est moi prendre l'outil adéquat, 80 000, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, coordonnées, 80 000 pile poil, voilà. Là, donc pour autant on avait les 100 000 ici, que c'est un lointain souvenir, et bien maintenant on a le chiffre rond des 80 000, d'accord? J'allais dire les 80 000, c'est pour ça que j'ai dit les, mais le chiffre rond des 80 000, d'accord? Donc en gros, soit rebond sur le chiffre rond des 80 000, très possible, soit on prend la sell side liquidity à 74 500, ou soit on rebondit dans la zone, donc dans la demande comprise entre 67 000 grosso modo et 73 500, d'accord? Voilà, c'est pas compliqué, hein, c'est les 3 points qui peuvent provoquer le swing pullback tant attendu, et qui est relief rally, appelez ça comme vous voulez. Voilà, mais en tout cas, le couteau ne peut pas tomber beaucoup plus bas, en tout cas pas tout de suite. Ça serait assez exceptionnel, je ne vais pas vous le cacher, d'avoir un mouvement qui va au-delà
de cette demande. Si le weekly run, là, donc le swing run initial qu'on est en train d'avoir et qui est le dump, transperce ceci sans faire un swing pullback avant, ce sera très très unusual, comme on dit en anglais, d'accord? Maintenant, tout est possible. Encore une fois, c'est pas moi qui décide. Il y a des forces géopolitiques, il y a des forces bien évidemment financières, économiques, qui ont des agendas et j'en sais foutre rien de ce qu'ils ont prévu, d'accord? Donc en gros, c'est possible, mais c'est peu probable, ok? Unlikely, voilà. Sur ce, je vous laisse avec ça et vous savez ce que vous avez à faire. Je vous dis à demain.